Histoire. Un lac de roupies pour un conseil. Un pauvre brahmane aveugle et sa femme dépendaient de leur fils pour leur subsistance. Chaque jour, le jeune homme sortait et mendiait ce qu'il pouvait. Cela dura quelque temps, jusqu'à ce qu'à la fin il se lasse d'une vie si misérable et décide d'aller tenter sa chance dans un autre pays. Il informa sa femme de son intention et lui ordonna de s'occuper tant bien que mal des personnes âgées pendant les quelques mois où il serait absent. Il la supplia d'être travailleuse, de peur que ses parents ne se fâchent et ne le maudissent. Un matin, il partit avec un paquet de nourriture et marcha jour après jour jusqu'à atteindre la ville principale du pays voisin. Ici, il est allé s'asseoir près de la boutique d'un marchand et a demandé l'aumône. Le marchand lui demanda d'où il venait, pourquoi il était venu et quelle était sa caste. À quoi il répondit qu'il était un brahmane et qu'il errait çà et là, mendiant de quoi vivre pour lui, sa femme et ses parents. Ému de pitié pour l'homme, le marchand lui conseilla de rendre visite au bon et généreux roi de ce pays et lui proposa de l'accompagner à la cour. Or, à cette époque, il arriva que le roi cherchait un brahmane pour s'occuper d'un temple d'or qu'il venait de faire construire. Sa Majesté fut donc très heureuse lorsqu'elle vit le brahmane et apprit qu'il était bon et honnête. Il le chargea aussitôt de ce temple et ordonna que 50 carroirs de riz et 100 roupies lui soient payés chaque année comme salaire. 2 mois après, la femme du brahmane, n'ayant aucune nouvelle de son mari, quitta la maison et partit à sa recherche. Par un heureux sort, elle arriva à l'endroit même où il était arrivé, où elle apprit que chaque matin, au temple d'or, une roupie d'or était donnée au nom du roi à tout mendiant qui voulait y aller. En conséquence, le lendemain matin, elle s'est rendue sur place et a rencontré son mari. « Pourquoi es-tu venu ici ?» il a demandé. « Pourquoi as-tu quitté mes parents ? Tu ne te soucies pas qu'ils me maudissent et que je meure ? Retourne immédiatement et attends mon retour. » « Non. Non, dit la femme. Je ne peux pas retourner mourir de faim et voir votre vieux père et votre vieille mère mourir. Il ne reste plus un grain de riz dans la maison. Ô Bhagavan ! S'exclama le brahmane. Tiens. Prends ceci. Continua-t-il en griffonnant quelques lignes sur un papier puis en le lui tendant. Et donne-le au roi. Tu verras qu'il te donnera un lac de roupies en échange. En disant ces mots, il la renvoya et la femme partit. Sur ce bout de papier étaient écrits 3 conseils. Premièrement, si quelqu'un voyage et arrive la nuit dans un endroit étranger, qu'il fasse attention à l'endroit où il s'installe, et ne ferme pas les yeux pendant le sommeil, de peur qu'il ne les ferme dans la mort. Point. Deuxièmement, si un homme a une sœur mariée et lui rend visite en grande pompe, elle le recevra en fonction de ce qu'elle peut obtenir de lui. Mais s'il vient à elle dans la pauvreté, elle le désapprouvera et le reniera. Troisièmement, si un homme doit accomplir un travail, il doit le faire lui-même, et le faire avec puissance et sans crainte. En arrivant chez elle, la brahmanie raconta à ses parents sa rencontre avec son mari et le précieux morceau de papier qu'il lui avait donné. Mais n'aimant pas à se présenter elle-même devant le roi, elle envoya un de ses parents. Le roi lut le journal et, ordonnant que l'homme soit fouetté, le renvoya. Le lendemain matin, le brahmani prit le journal, et pendant qu'elle se dirigeait vers le darbar en le lisant, le fils du roi la rencontra et lui demanda ce qu'elle lisait, sur quoi elle répondit qu'elle tenait dans ses mains un papier contenant certains morceaux de conseils, pour lesquels elle voulait un lac de roupies. Le prince lui demanda de le lui montrer, et quand il l'eut lu, il lui donna un parwana pour le montant et partit. Le pauvre brahmani était très reconnaissant. Ce jour-là,
Elle fit une grande provision de provisions, suffisante pour tous les vivre longtemps. Le soir, le prince raconta à son père la rencontre avec la femme et l'achat du morceau de papier. Il pensait que son père applaudirait cet acte. Mais ce n'était pas le cas. Le roi était plus en colère qu'auparavant et bannit son fils du pays. Le prince dit donc adieu à sa mère, à ses parents et à ses amis, et partit à cheval, où il ne savait pas. À la tombée de la nuit, il arriva à un endroit où un homme le rencontra et l'invita à loger chez lui. Le prince accepta l'invitation et fut traité comme un prince. Des nattes furent étendues pour qu'il puisse s'y accroupir, et les meilleures provisions furent placées devant lui. Ah, pensa-t-il en se couchant pour se reposer, voici un exemple du premier conseil que le Brahmani m'a donné. Je ne dormirai pas cette nuit. Il était heureux qu'il se décide ainsi, car au milieu de la nuit l'homme se leva et, prenant une épée à la main, se précipita vers le prince avec l'intention de le tuer. Mais il se leva et parla. « Ne me tue pas, dit-il. Quel profit tireriez-vous de ma mort? Si vous me tuiez, vous le regretteriez après, comme cet homme qui a tué son chien. » « Quel homme, quel chien? Il a demandé. « Je vous le dirai, dit le prince, si vous me donnez cette épée. » Il lui donna donc l'épée et le prince commença son histoire. Il était une fois un riche marchand qui possédait un chien de compagnie. Il fut soudain réduit à la pauvreté et dut se séparer de son chien. Il obtint un prêt de 5000 roupies d'un frère marchand, laissant le chien en gage, et avec l'argent il recommença ses affaires. Peu de temps après, la boutique de l'autre marchand fut cambriolée par des voleurs et complètement pillée. Il ne restait plus que 10 roupies dans le magasin. Le chien fidèle, cependant, savait ce qui se passait, et il alla suivre les voleurs, et vit où ils déposaient les choses, puis revint. Le matin, il y eut de grands pleurs et de grandes lamentations dans la maison du marchand quand il fut fait. Savait ce qui s'était passé. Le marchand lui-même a failli devenir fou. Pendant ce temps, le chien courait vers la porte et tirait sur la chemise et le pyjama de son maître, comme s'il voulait qu'il sorte. Finalement, un ami suggéra que le chien savait peut-être où se trouvaient les objets et conseilla au commerçant de suivre ses instructions. Le marchand consentit et poursuivit le chien jusqu'à l'endroit même où les voleurs avaient caché les marchandises. Ici, l'animal grattait et aboyait, et montrait de diverses manières que les choses étaient en dessous. Le marchand et ses amis fouillèrent donc les lieux et trouvèrent bientôt tous les biens volés. Rien ne manquait. Tout était tel que les voleurs les avaient emportés. Le marchand était très content. De retour chez lui, il renvoya aussitôt le chien à son vieux maître avec une lettre roulée sous le col, dans laquelle il avait écrit sur la sagacité de la bête, et pria son ami d'oublier le prêt et d'accepter encore 5000 roupies en cadeau. Quand ce commerçant vit son chien revenir, il pensa, « Hélas, mon ami veut de l'argent. Comment puis-je le payer? Je n'ai pas eu suffisamment de temps pour me remettre de mes récentes pertes. Je tuerai le chien avant qu'il n'atteigne le seuil, et je dirai qu'un autre doit l'avoir tué. Ainsi, ma dette sera terminée. Pas de chien, pas de prêt. » En conséquence, il sortit en courant et tua le pauvre chien, lorsque la lettre tomba de son collier. Le commerçant l'a ramassée et la lut. Combien grands furent son chagrin et sa déception lorsqu'il connut les faits de l'affaire. « Prenez garde, » continua le prince, « de ne pas faire ce pour lequel vous donneriez ensuite votre vie pour ne pas faire. » Lorsque le prince eut terminé cette histoire, c'était presque le matin, et il s'en alla après avoir récompensé l'homme. Le prince visita ensuite le pays appartenant à son beau-frère. Il se déguisa en yogi et,
s'asseyant près d'un arbre près du palais, fit semblant d'être absorbé par l'adoration. La nouvelle de cet homme et de sa merveilleuse piété parvint aux oreilles du roi. Il s'intéressait à lui, car sa femme était très malade. Et il avait cherché des hakims pour la guérir, mais en vain. Il pensait que ce saint homme pourrait peut-être faire quelque chose pour elle. Alors il lui envoya. Mais le yogi refusait de fouler les salons d'un roi, disant que sa demeure était en plein air, et que si sa majesté voulait le voir, il devait venir lui-même et y amener sa femme. Alors le roi prit sa femme et l'amena au yogi. Le saint homme lui ordonna de se prosterner devant lui, et lorsqu'elle fut restée dans cette position pendant environ 3 heures, il lui dit de se lever et de s'en aller, car elle était guérie. Le soir, ce fut une grande consternation dans le palais, car la reine avait perdu son chapelet de perles, et personne n'en savait rien. Enfin quelqu'un se rendit au yogi et le trouva par terre à l'endroit où la reine s'était prosternée. Lorsque le roi entendit cela, il fut très en colère et ordonna que le yogi soit exécuté. Cet ordre sévère ne fut cependant pas exécuté, car le prince soudoya les hommes et s'enfuit du pays. Mais il savait que le deuxième conseil était vrai. Vêtu de ses propres vêtements, le prince se promenait un jour lorsqu'il vit un potier pleurer et rire alternativement avec sa femme et ses enfants. « Ô imbécile !» dit-il. « Qu'est-ce qu'il y a, si tu ris? Pourquoi pleures-tu, si tu pleures? Pourquoi ris-tu? Ne me dérange pas, dit le potier. Qu'est-ce que ça t'importe? Pardonnez-moi, dit le prince, mais je voudrais en connaître la raison. La raison en est donc la suivante, dit le potier. Le roi de ce pays a une fille qu'il est obligé d'épouser chaque jour, car tous ses maris meurent la première nuit de leur séjour avec elle. Presque tous les jeunes gens du lieu ont ainsi péri, et notre fils s'appellera bientôt. Nous rions de l'absurdité de la chose, un fils de potier épousant une princesse, et nous pleurons des terribles conséquences de ce mariage. Que pouvons-nous faire? Il y a vraiment matière à rire et à pleurer. Mais ne pleure plus, dit le prince. J'échangerai ma place avec votre fils et je serai marié à la princesse à sa place. Donnez-moi seulement des vêtements convenables et préparez-moi pour l'occasion. Le potier lui donna donc de beaux vêtements et de beaux ornements, et le prince se rendit au palais. La nuit, il fut conduit à l'appartement de la princesse. Heure redoutable, pensa-t-il. Dois-je mourir comme des dizaines de jeunes hommes avant moi? Il serra fermement son épée et s'allongea sur son lit, avec l'intention de rester éveillé toute la nuit et de voir ce qui se passerait. Au milieu de la nuit, il vit 2 chamards sortir des narines de la princesse. Ils se dirigèrent vers lui, avec l'intention de le tuer, comme tous ceux qui l'avaient précédé, mais il était prêt à les affronter. Il saisit son épée et, lorsque les serpents atteignirent son lit, il les frappa et les tua. Le matin, le roi vint comme d'habitude s'enquérir, et fut surpris d'entendre sa fille et le prince causer gaiement ensemble. Sûrement, dit-il, cet homme doit être son mari, car lui seul peut vivre avec elle. D'où viens-tu? Qui es-tu? Demanda le roi en entrant dans la chambre. Ô roi, répondit le prince, je suis le fils d'un roi qui règne sur tel ou tel pays. En entendant cela, le roi fut très heureux et ordonna au prince de demeurer dans son palais et le nomma son successeur sur le trône. Le prince resta au palais pendant plus d'1 an, puis demanda la permission de visiter son propre pays, ce qui lui fut accordé. Le roi lui donna des éléphants, des chevaux, des bijoux et beaucoup d'argent pour les frais de voyage et comme cadeau pour son père, et le prince partit. En chemin, il dut traverser le pays de son beau-frère,
dont nous avons déjà parlé. La nouvelle de son arrivée parvint aux oreilles du roi, qui vint les mains liées par une corde et le cou licou pour lui rendre hommage. Il le supplia très humblement de rester dans son palais et d'accepter le peu d'hospitalité qui pourrait lui être offerte. Pendant que le prince séjournait au palais, il aperçut sa sœur, qui le salua avec des sourires et des baisers. En partant, il lui raconta comment elle et son mari l'avaient traité lors de sa première visite et comment ils s'étaient enfuis. Puis il leur donna 2 éléphants, 2 beaux chevaux, 15 soldats et 10 lacs de roupies de bijoux. Ensuite, il se rendit chez lui et informa sa mère et son père de son arrivée. Hélas, ses parents étaient tous deux devenus aveugles à force de pleurer la perte de leur fils. « Laissez-le entrer, dit le roi, et mettez ses mains sur nos yeux, et nous reverrons. » Le prince entra donc et fut accueilli très affectueusement par ses vieux parents. Et il leur posa les mains sur les yeux, et ils virent encore. Alors le prince raconta à son père tout ce qui lui était arrivé et comment il avait été sauvé plusieurs fois en suivant les conseils qu'il avait achetés auprès du brahmani. Sur quoi le roi exprima sa tristesse de l'avoir renvoyé, et tout fut à nouveau joie et paix. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.